Salut mon cher Bélier, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, j'espère que ton année 2024 s'est bien passée et que, évidemment, 2025 va se passer du mieux possible. Justement, aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage, pour une guidance pour toute l'année 2025. Je vais te tirer plusieurs cartes. La première, ça va être ton défi de l'année 2025. La deuxième va t'expliquer ce que tu vas devoir utiliser pour relever le défi, ce que tu vas devoir développer aussi dans ta vie. Et enfin, je te tirer 12 cartes, une pour chaque mois de l'année. Donc, on y va tout de suite, cher Bélier. Accroche-toi. Ok. Alors, cher Bélier, très intéressante cette carte. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une carte qui représente un personnage qui, on pourrait dire, qui est un petit peu entre deux. On a à la fois d'un côté le signe du Scorpion et à côté le signe des Poissons. Donc, on est dans de l'eau, on est dans des ressentis, on est dans des émotions. Ça va être peut-être une année, effectivement, peut-être un peu émotive, émotionnelle pour toi. Il y a, je pense, des choses qui vont remonter. Et surtout, cette carte nous parle d'une forme de choix, si tu veux. Parce qu'on a vraiment clairement là deux côtés. Un côté, je dirais, lumineux et un côté sombre. J'y vois pas spécialement quelque chose de manichéen, c'est-à-dire le bien, le mal, tu vas devoir choisir entre le bien et le mal. Bon, pourquoi pas au final, mais j'y sens plutôt une énergie de qu'est-ce que je veux faire. Ça pourrait être une année de choix, ça pourrait être une année d'introspection. Il y a pas mal de signes pour lesquels c'est le cas. Une année d'introspection, une année de réflexion sur ce que tu veux vraiment, sur ce que tu veux, ce sur quoi tu veux vraiment agir en fait dans ta vie. Mais je sens qu'il va y avoir quand même un combat intérieur, si tu veux, avec cette carte. Un combat intérieur. On va voir. On va tirer tout de suite la deuxième carte qui va nous dire, ce dont tu auras besoin pour relever ce défi. Allez, très belle carte qu'on a ici, la gratitude. La carte de la gratitude. On est dans une carte d'air ici, c'est le chiffre 4. Donc, même si c'est une carte d'air, donc une carte de réflexion, une carte de légèreté, on est quand même dans un chiffre 4, donc on est dans un chiffre d'ancrage. Je pense vraiment qu'avec ces deux cartes, il va y avoir... moi là, tu vois, dans cette carte de gratitude, oui, le terme me parle, mais en même temps, j'y vois une immense connexion à la Terre. C'est une très belle carte. Une grande connexion à la Terre et donc une connexion à un ancrage, évidemment. Et donc une connexion, je dirais aussi à ton essence, à ce qui fait ton essence. Ce qui peut évidemment provoquer une certaine forme de joie. Donc, on est effectivement ici dans la gratitude. Mais le rapport que je vois entre les deux, c'est que il va y avoir peut-être des choix à faire dans cette année qui ne seront pas si évidents que ça à faire, parce que il va y avoir vraiment que veux-tu nourrir en fait à l'intérieur de toi? Est-ce que tu veux nourrir ta part d'ombre ou est-ce que tu veux nourrir ta part de lumière? Et ici, le but, c'est pas de dire, je veux absolument la lumière parce que il paraît que c'est la meilleure chose. Non. J'y vois aussi une forme on se met devant, en fait. Tu te mets devant aussi tes propres contradictions. Il y a une idée de contradiction ici. Et justement, ce qui va t'aider à venir à bout, en fait, de ces contradictions internes entre peut-être ce que tu veux faire, ce que les autres veulent te voir faire, ce que tu penses que tu devrais faire. Tu comprends? Il y a à chaque fois des nuances, en fait. Et là, on a une forme de combat intérieur. On n'est pas sûr de soi, on n'est pas sûr de ce qu'on veut. Et finalement, est-ce qu'on sait ce qu'on veut? Tu vois? Et la solution, c'est l'ancrage aussi. Et je dirais la simplicité. Dans cette carte, plus que de la gratitude, moi, j'y vois quelque chose de simple. C'est-à-dire que on se rapproche de la nature, on se rapproche de sa nature, on se rapproche de ses couleurs, on se rapproche oui, d'une certaine forme enfin pas d'une certaine forme, mais on se rapproche de qui on est vraiment. Et les choses sont simples.
Les choses sont bien plus simples qu'elles ne le sont au départ. On va voir justement, je vais te tirer maintenant les 12 cartes pour chacun des mois. On va voir comment ça va se passer pendant toute l'année. C'est sûr qu'on va avoir un développement par rapport à ça. Donc, on va tout de suite tirer les 12 cartes. Alors, mon cher Bélier, c'est bon. On a tiré les 12 cartes ici. Je vais les retourner et on va voir ce qui nous attend. Qu'est-ce qui va créer ce tiraillement intérieur? Je vais d'abord retourner les 4 premières. Donc, les 4 premiers mois de l'année, on commence fort, cher Bélier, parce qu'on commence avec le diable. En janvier, donc pour le mois de janvier, on commence avec le diable. Et là, on l'a, ce tiraillement. On a cette espèce de réflexion, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal dans ma vie, qu'est-ce que je veux nourrir, qu'est-ce que je veux pas nourrir. Il pourrait y avoir pendant ce mois de janvier quelque chose qui te retient en arrière, une forme de tentation. Il se peut que des personnes ou des situations veulent te retenir en arrière contre ta volonté. Dans le diable, il y a une idée de manipulation, il y a une idée c'est pas spécialement une carte, je dirais bénéfique en général. Dans ce jeu, moi, j'y vois vraiment, comme tu le vois sur l'image, on voit un sacré personnage, un sale personnage qui essaye comment dire, de soudoyer, je dirais, des personnes plutôt naïves, plutôt bien intentionnées, plutôt pures, avec de l'argent, avec une glace, etc. Et on voit ici les petits chats qui essayent de dire « mais non, mais surtout n'y va pas, c'est un piège ». Tu pourrais le ressentir comme ça en fait, quelque chose de ton passé, quelque chose peut-être que tu essaies de faire sortir de ta vie ces derniers temps, peut-être que ça va revenir à l'assaut justement pour te garder en arrière, pour te garder dans le passé, pour t'empêcher finalement d'évoluer. Avec cette carte-là, on est vraiment dans cette idée-là. On est dans ce tiraillement interne qu'est-ce que je dois choisir en fait. Je ne sais pas ce que je dois choisir et c'est compliqué pour moi de comprendre ce que je dois vraiment choisir. Donc là, on a ça dans le mois de janvier. Ça commence fort. Donc un mois de janvier, je pense qu'il va être oui, challengeant pour toi parce que tu vas devoir prendre des décisions. Il va falloir que si tu en as envie évidemment, mais tu me connais peut-être un peu maintenant, moi je vais toujours t'inviter à aller de l'avant et à dépasser tes peurs et justement à dépasser ce genre de situation en sachant exactement qui tu es. Et pour savoir qui on est, il faut expérimenter aussi des périodes difficiles. Janvier, ça va être voilà une période je pense que tu vas devoir repousser d'une certaine manière des assauts extérieurs de personnes ou de situations, mais vraisemblablement plus de personnes, ou en tout cas quelque chose qui essaye, comme je te le disais, de te retenir en arrière, de te retenir peut-être dans une certaine forme d'oisiveté. Je dirais un endroit dans ta vie, un moment dans ta vie où tu ne prends pas vraiment de décision. Mais le problème, c'est que la vie t'invite vraiment fortement à prendre cette décision parce que sinon tu t'en sortiras jamais. Donc le mois de janvier, ça va être un mois de choix pour moi. Quelle voie veux-tu prendre? Est-ce que tu veux aller à droite ou est-ce que tu veux aller à gauche? Est-ce que tu veux suivre la lumière? Est-ce que tu veux suivre l'ombre? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu veux suivre ton propre avis ou l'avis des autres? Voilà, il va y avoir des questionnements, c'est certain, en janvier. En février, on a le 5 de Pentacle qui est sorti. Alors, ça, pour moi, justement, ça fait suite, c'est dans la droite lignée du mois de janvier, c'est que il y a des chances, et je te le souhaite, que tu prennes la bonne décision pour toi en tout cas. Mais qui dit bonne décision dit aussi laisser des choses derrière. Avec le 5 de Pentacle, on est dans la peur du manque. On est dans la peur du manque. Donc, imaginons que tu as quitté, par exemple, une relation qui ne te convient pas parce que pour toi, c'était la meilleure voie, c'était la meilleure solution à prendre. Eh bien, tu vas peut-être te sentir délaissé, tu vas peut-être te sentir abandonné ou en tout cas, tu auras peut-être l'impression que les choses ne vont pas s'arranger. Parce que dans le 5 de Pentacle, il y a vraiment cette idée de je me sens pas bien, j'ai l'impression que personne ne me comprend, j'ai l'impression, je vais parler moins vite, j'ai l'impression
que personne ne me comprend, que personne ne peut m'aider, que personne ne veut m'aider. Je suis rejeté, je suis abandonné, en fait. D'une certaine manière, cette phase-là est nécessaire si tu veux aller justement vers un renouveau dans ta vie. Si tu veux créer ta vie comme tu l'entends, c'est aussi une période qui est presque, je dirais, obligatoire. Mais il ne faut pas non plus que tu restes dans cette énergie-là parce que il y a des gens qui peuvent te comprendre, il y a des gens qui peuvent t'aider, il y a des gens qui peuvent te prêter assistance. Tu vois ici, on voit deux personnages qui évoluent dans la neige. Ce sont des personnes qui n'ont pas de maison, qui ont perdu leur maison, qui n'ont pas spécialement d'argent, etc. Et dans l'arrière-plan, on voit des maisons où la lumière est allumée. On voit que c'est habité. Mais ces personnes-là vont passer droit devant la maison en se disant de toute façon, ces gens-là ne pourront pas m'aider ou ils ne voudront pas ou bref. Mais dans tous les cas, on trace notre route et on va tout droit parce que on n'a pas non plus confiance dans les autres et peut-être même dans la vie. Ce qui fait qu'on tombe et on tourne dans un cercle vicieux où on se dit, voilà, personne ne peut me comprendre et personne ne peut m'aider. Mais justement, peut-être que ce serait le moment pour toi d'aller toquer à la porte et de dire coucou, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Ça pourrait être justement le début peut-être d'une phase de thérapie pour toi, un moment où tu vas plus te recentrer sur toi et donc comprendre un peu mieux pourquoi tu en es arrivé là, pourquoi tu es arrivé dans cette situation de se mettre dans des étapes pareilles en fait et surtout d'avoir peut-être gardé des relations avec des gens qui ne te correspondaient tout simplement pas. En mars, on reprend les rênes, je dirais, on reprend les rênes de notre vie et on se dit non, mais ça ne peut plus exister dans ma vie. Le roi des épées ici nous parle d'une rupture nette, d'une rupture réfléchie avec, je dirais, une certaine partie de ta vie, des relations qui ne te conviennent pas, comme je te disais tout à l'heure. Mais dans tous les cas, on tranche net. On tranche net et c'est su, c'est dit, c'est montré. Ici, tu vois, on a ce roi qui montre avec son épée un livre. On pourrait imaginer que c'est une forme de contrat. Mais dans le sens de, imaginons encore une fois, je reprends cet exemple, tu étais avec des personnes qui ne te convenaient pas du tout, et là tu vas leur dire clairement, ça ne peut plus se passer comme ça, je refuse, je m'en vais, en gros je déchire le contrat qu'on avait ensemble en tant qu'ami, en tant que chéri, en tant que ce que tu veux, peut-être aussi pourquoi pas en tant que salarié, si tu ne supportes plus ton travail, tu t'en vas. Et donc, tu vas le signifier vraiment clairement. Il n'y a pas on n'essaie pas de prendre des détours, en fait, avec le roi des épées. C'est comme ça, c'est dit comme ça a été réfléchi. C'est pour ça que je disais, je pense que les 3 premiers mois de l'année vont être vraiment une période de réflexion pour toi. Peut-être une période d'attente, une période un peu compliquée, pas très agréable en tout cas. Tu vas peut-être te sentir à l'écart des gens, des autres, peut-être, j'allais dire à l'écart de toi-même, ben non en fait, justement. Tu vas aller petit à petit plus vers toi-même. Et en avril, merveilleux, on a la roue de la fortune qui sort. Donc en avril, les choses vont commencer à bouger, vont recommencer à bouger parce que tu auras mis des mots clairs, tu auras mis des intentions claires sur ce que tu ne veux plus et sur ce que tu veux. Donc on va sortir petit à petit de ça, on va sortir petit à petit de ce clivage en fait, de ce tiraillement intérieur. Et en avril, les choses vont recommencer à rouler. Il se pourrait qu'il y ait de nouvelles choses qui te soient proposées dans ta vie, de nouveaux partenariats, de nouvelles possibilités, quelles qu'elles soient. Hein. Ça pourrait être, tu vois, ici, on a la barre qui s'arrête sur une maison. Peut-être que tu vas trouver un nouvel endroit où vivre, un endroit qui te correspondra mieux. Mais finalement, la maison, on peut l'avoir aussi sous une forme de foyer. Donc, peut-être que tu vas t'entourer de gens qui vont mieux te correspondre, qui vont mieux te comprendre, qui vont pouvoir t'aider aussi à créer, encore une fois, ce que tu veux. Mais on est, encore une fois, dans cette idée de, OK, ça va tourner, l'énergie va bouger, ça va reprendre voilà, en tant que petit bélier, tu dois avoir envie de bouger. Peut-être que
voilà, comme je te disais, le début de l'année va peut-être être un petit peu inconfortable pour toi. En plus, le mois d'avril, bah, il y a une chance quand même que ce soit le mois de ton anniversaire. Donc, bah, c'est parfait, en fait. Alors, on va tourner. Ouf. Ça va être une année de tiraillement, oui. Ok, alors au mois de mai, on t'invite à la patience. Le 7 des Pentacles invite à la patience et il te dit de quand même ne pas partir tout feu tout flamme, de faire attention à ton énergie parce que le mois d'avril va peut-être te donner, ouvrir de nouvelles portes et t'ouvrir de nouveaux horizons plutôt positifs parce que la roue de fortune, en général, c'est une carte positive. Mais là, ça nous dit attention, fais gaffe, ne pars pas tout feu tout flamme, ne fais pas trop ton bélier non plus, reste ancré dans la réalité. Ne pars pas bille en tête en te disant que c'est bon, ça y est, tout est débloqué. Non, il va te falloir du temps. Le 7 des Pentacles, voilà, t'invite à la patience, t'invite aussi, je dirais, à la conscience de ce que tu fais. Ne fais pas les choses n'importe comment, ne va pas trop vite, parce que voilà, ce personnage est en train de récolter, je dirais, du raisin pour faire son vin. Mais si le raisin n'est pas mûr, le vin sera pas bon, on est d'accord. Donc, attention à ne pas vouloir aller trop vite, parce que si tu vas trop vite, les choses iront mal. Les choses iront mal, et en plus, moi je sens ça, tu vas t'énerver. Tu vas t'énerver, tu seras en colère contre toi. On est dans du feu ici, t'es bélier, t'es du feu. Il y a une forme d'énervement, une forme d'impatience. Donc là, on te dit, OK, au mois de mai, tu te calmes, tu prends du temps. Si les choses ne fonctionnent pas tout de suite, ça ne veut pas dire que ça va pas marcher, ça veut juste dire qu'il faut prendre un peu de temps, en fait. En plus, mois de mai, on est dans la saison du du taureau. Donc, on est dans une énergie de, OK, on attend que ça mûrisse, on attend de voir peut-être un peu plus loin plutôt que de foncer en se disant que c'est pas normal si ça marche pas. Et d'ailleurs, ces 2 mois-là, mai et juin, se tiennent parce que là, au mois de juin, on a le 9 de bâton qui sort. Le 9 de bâton te dit que oui, il y a un épuisement en fait. Il y a un épuisement. Le 9 de bâton, c'est une carte de force et de courage parce que on continue à se battre, même si on est épuisé, même si on est fatigué, même si on aimerait que ça s'arrête, mais on sait qu'on ne doit pas s'arrêter, on sait qu'on doit continuer parce que on sait que à la fin, on aura ce qu'on veut, on aura ce qu'il nous faut. Mais je dirais, on va tout doucement vers le 10 de bâton. Et le 10 de bâton, c'est l'épuisement et on a trop de choses sur le dos. Donc, c'est une carte qui dit il faut quand même que tu prennes soin de toi, il faut que tu prennes du temps pour toi, il faut que tu laisses les choses se faire parce que si tu ne le fais pas, pour moi c'est ça. Au mois de mai, si tu ne prends pas le temps de voir les choses arriver et si tu veux aller trop vite, il va se passer ça, il va se passer un épuisement en juin. Et ça ne sera pas une bonne chose, on est d'accord. Le but, c'est pas de te tuer à la tâche, c'est de voir les choses arriver petit à petit. Je te rappelle, cette carte du début, on veut de l'ancrage, on veut de la simplicité, on veut pas de prise de tête, finalement. On veut pas de prise de tête dans cette année 2025. Mais apparemment, il n'y aura pas le choix, en fait. C'est pour ça qu'il faut simplifier les choses le plus possible. Pourquoi je dis qu'il n'y aura pas le choix? Parce que au mois de juillet, on a la 3 des épées qui sort. La 3 des épées, c'est pas une carte facile, c'est une carte qui nous parle toujours d'une tristesse, c'est une carte qui nous parle d'une difficulté. On a eu tellement d'émotions et on a tellement voulu les raisonnabiliser, si ce mot existe. On a voulu les intellectualiser, on a voulu les analyser et finalement, on ne les a pas vraiment vécues. Et ça crée une distorsion à l'intérieur de nous et bah, finalement, on souffre. C'est une carte quand même, il n'y a pas de bon côté à la 3 des épées, je n'en trouve pas, j'essaye pour te faire plaisir, mais non, il n'y en a pas. Donc en juillet, attention, il peut y avoir un surmenage, je dirais, qui est dû voilà, à un manque de patience, de ta part. Il faut pas aller trop vite. Mais je pense aussi que cette année va te mettre, comme je le disais au départ, en face de contradictions internes
Et donc, à un moment donné, ben pour moi, la 3 d'épée, donc au mois de juillet, c'est un moment peut-être d'explosion. C'est un moment où il y a eu trop de pression, il y a eu trop de pression, et donc ça agit à l'intérieur et on a besoin de faire sortir les choses. Je ne dirais pas que c'est quelque chose d'obligatoire qui va se passer forcément dans ton année. C'est un risque. C'est un risque, mais si on part du principe que c'est quelque chose qui va arriver, alors à ce moment-là, il faut que tu te prémunisses le plus possible contre ça, justement en travaillant ton ancrage et en travaillant ta patience. Cher Bélier, il n'y a pas de secret. Et le mois de 9 qui fait, encore une fois, suite à tout ce qu'on a vu avant, qu'est-ce que j'ai dit? Le mois de 9, rien. Le mois d'août, on a la 9 d'épée. Et donc, la 9 d'épée, bah, justement, c'est un état dépressif, c'est un moment difficile parce qu'il y a beaucoup de réflexion dans notre tête. Il y a beaucoup de tristesse peut-être d'avoir raté certaines choses. Il y a des prises de conscience. Dans ce deuxième quadrimestre, il y a beaucoup de prises de conscience. Peut-être qu'il y aura aussi une forme de... je le sens un peu comme ça, une forme de culpabilité. Peut-être que tu vas te rendre compte que tes actions passées ont eu une incidence dans ta vie, dans la vie d'autres personnes aussi. Et d'un coup, je sens quand même une forme de culpabilité dans les dernières cartes qui sont sorties. On va voir dans les 4 derniers mois de l'année, mais là, cette carte te met en garde justement, elle rejoint un petit peu le 5 le 5 de Pentacle du mois de février. C'est que ça te dit attention à ne pas te focaliser sur l'idée que tu es seul, l'idée que personne ne peut t'aider, l'idée que rien ne changera jamais, parce que ça n'est pas le cas. Si tu as fait des erreurs dans le passé, eh bien, tu répares, tu t'excuses, tu vas de l'avant, tu fais ce qu'il faut pour que ça ait moins d'impact, ou en tout cas que ça se répare pour toi, pour les autres, pour n'importe qui finalement. Mais ne reste pas focalisé sur ça, ne reste pas focalisé sur des erreurs du passé en te disant que de toute façon, tu es une mauvaise personne, parce qu'on est encore là-dedans. Hein. Est-ce que je suis une bonne personne? Est-ce que je suis pas une bonne personne? Tu vois, là, attention à la culpabilité et n'oublie pas que le soleil se lève. Le soleil se lève et peut-être que tu as passé une sale nuit, peut-être que tu as été insomniaque pendant toute la nuit. Évidemment, c'est une image. Mais ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas se transformer plus tard. Il y a beaucoup de remises en question là. Beaucoup de remises en question. Bon, on est déjà plus tranquille sur la fin de l'année. Je suis rassuré pour toi, mon cher Bélier. Au mois de septembre, on a le monde. Ok, donc là, tu vois, on est déjà dans quelque chose de plus léger. Tu le vois sur l'image. On se laisse aller. On a les pieds dans l'eau, donc on a repris contact avec nos émotions, parce que jusqu'ici, on n'a pas de coupe du tout dans ton tirage. On en a une dans le mois suivant, je vais t'en parler bientôt. Mais donc là, on se libère. Le monde, c'est une apothéose. Le monde, on est dans une idée de « je suis vraiment allé au plus haut où je pouvais aller », mais c'est une réussite. C'est une réussite, donc ça veut dire aussi que les 4 dernières cartes qu'on a tirées, donc de mai à août, donc on va dire toute la période de l'été, les remises en question vont porter leurs fruits et d'un coup, on se sent libéré. Je te dis, je pense qu'il y a vraiment des idées de culpabilité en fait dans ton tirage, d'actions passées ou peut-être même des choses que tu auras fait en début d'année. Ça va te revenir en tête, tu vas te poser la question, est-ce que j'ai fait le bon choix? Et en septembre, d'une certaine manière, tu auras la réponse en te disant, mais ok, c'est bon, j'ai fait ce que je devais faire et je l'ai bien fait et j'ai bien fait de le faire. Parce que dans le mois de septembre, on a, je dirais, la récolte des fruits que tu auras, des graines que tu auras semées, en fait. Tu vas récolter les fruits. J'y vois toujours un petit peu de ça. Mais il y a une idée de libération, c'est sûr. Le monde, c'est le haut de la montagne. On est même dans l'univers, on est dans l'espace. Donc, on a vraiment fait tout ce qu'on devait faire. En octobre, maintenant, il y aura peut-être une petite descente parce qu'on est dans le 8 des épées. Donc, il y a peut-être des choses qui vont revenir encore. De nouvelles questions. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Mais
contrairement au 9 d'épée, qui est quand même un cercle vicieux assez compliqué, c'est compliqué de s'en sortir, parce que dans le 9 d'épée, donc la carte du mois d'août, il y a une forme de dépression quand même. Il y a une forme de dépression. Le 8 des épées, c'est donc la carte avant. On peut s'en sortir. Le 8 des épées, en fait, c'est je dirais une fabulation. On a une forme de fantasme, oui, on maquille la réalité, je dirais, parce qu'on réfléchit trop. On réfléchit trop, on pense trop, on est trop dans sa tête, on ne vit pas assez, ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation où on a l'impression qu'on voit plus rien, on a l'impression qu'on a pieds et poings liés, qu'on est entouré par des épées, comme tu vois sur cette image-là. Mais si tu regardes bien ici, bon, elle n'a pas vraiment les mains nouées. Donc en fait, le 8 des épées, c'est toujours ça. J'ai l'impression que je suis enfermé, j'ai l'impression que je peux pas bouger, mais c'est pas vrai. C'est oui, fabulation. J'arrive pas à trouver le mot. C'est une fausse croyance. On s'est enfermé tout seul, en fait, dans une situation compliquée, mais on peut facilement s'en sortir. On peut facilement s'en sortir. Je pense que ça va être, tu sais, comme je disais, voilà, il va y avoir des hauts et des bas, parce que c'est un peu cette impression que me donne cette année pour toi. On a un premier 4 mois qui va être, tu vas prendre des décisions et tu vas te poser la question, est-ce que j'ai bien fait? Dans les deuxièmes 4 mois, le deuxième quadrimestre, on va se retrouver avec effectivement peut-être un épuisement certain qui va faire que il faut que je reprenne pied, en fait, ça va être ça. Et dans le troisième, là par contre les choses vont vraiment s'ancrer, mais au mois d'octobre il peut y avoir de nouvelles questions ou d'anciennes questions qui reviennent, parce que tu te poses encore la question de savoir si tu as eu raison de faire ce que tu as fait. Mais en novembre, on a la seule coupe je regarde, oui, on a les bâtons, les épées, les coupes, on a beaucoup d'épées, hein, et les pentacles. Mais c'est la seule coupe. Donc, pour moi, le mois de novembre, ça sera peut-être le plus doux de l'année, parce que avec la reine d'épée, on est dans quelque chose de, je ressens ce que je ressens et c'est comme ça. Et tu n'auras plus peur de dire ce que tu ressens. Déjà, tu n'auras plus peur de ressentir ce que tu ressens toi-même. C'est déjà une bonne chose, parce que justement, tu auras vécu toutes ces remises en question pendant toute l'année, et en novembre, tu pourras dire « j'ai fait ce que je devais faire et c'est très bien comme ça ». C'est très bien comme ça. Vraiment, la reine des coupes, elle est totalement elle-même, elle est totalement libérée de la peur d'exprimer ce qu'elle ressent, d'exprimer d'une certaine manière ce qu'elle pense aussi, même si ce serait plutôt dans les épées, mais dans tous les cas, ce qu'elle ressent. Peut-être que tu seras plus capable en tout cas, à la fin de cette année 2025, d'exprimer clairement tes sentiments, et de ne plus te retrouver finalement dans des situations terribles où tu es obligé de marchander avec toi-même, parce que tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus, j'ai presque envie de dire, tu ne sais plus qui tu es. Le défi, c'était ça, hein, c'est de comprendre qui je suis au fond, et d'aller au plus profond, et peut-être justement d'aller toucher cette part d'ombre qui me fait si peur. Et là, la reine des coupes nous dit, c'est bon, je suis allé en profondeur, je suis allé voir ce que je devais voir, j'ai vécu ce que je devais vivre, j'ai pleuré ce que je devais pleurer aussi, parce que si, évidemment, il y a des envies si tu veux pleurer, si tu veux, je dirais d'une certaine manière, vivre aussi ces émotions fortes et négatives, entre guillemets, qui arrivent dans ta vie pendant cette année, il faut le faire. Il faut absolument le faire. Et il y a que comme ça, justement, que tu arriveras à l'apaisement. La reine des coupes, c'est vraiment une carte d'apaisement. On est, je dirais, rassuré aussi d'être nous-mêmes, et on n'a pas peur d'exprimer ce qu'on ressent. On n'a pas peur de vivre aussi des émotions fortes, parce que dans la reine des épées, il y a toujours une forme de douceur. La douceur des émotions, finalement, par notre comportement et par comment on va appréhender la vie, c'est-à-dire avec joie, avec gratitude, avec simplicité, à ce moment-là, les eaux de nos émotions se calment d'elles-mêmes. Donc c'est OK, tu vois. Et en décembre,
merveilleux, on finit bien l'année. On finit l'année avec des bâtons, donc avec du feu, donc avec toi. C'est une carte qui est très bélier d'ailleurs. Moi, j'y vois beaucoup de bélier. Il y a un mélange de bélier et de sagittaire là-dedans. Dans le 2 de bâton, on choisit. On est en plein dans un choix où on se dit, il y a quelque chose d'autre qui m'attend. Il y a quelque chose d'autre qui m'attend et je sais déjà où je veux aller, mais j'ai besoin de me préparer encore un peu. Mais on est sur le point d'agir. Mais il y a un choix. Il va falloir que tu choisisses où tu veux aller. Ici, tu vois, le personnage, il tient un globe terrestre, il tient la Terre dans sa main, donc il peut aller où il veut. Alors, ici, je te parle de quelque chose de géographique, mais ça peut être n'importe quoi. Tu peux décider de créer quelque chose d'autre. C'est pas forcément un déménagement. Tu peux te mettre en couple avec quelqu'un d'autre. Tu peux changer de travail. Tu vois. Mais il y a un changement. Il y a une envie de changer. On sait où on veut aller et donc on se projette dans l'avenir. On se projette déjà dans notre nouvelle maison, je dirais. Encore une fois, la maison, tu peux la prendre de n'importe quelle manière. On va vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous fait vibrer, quelque chose qui nous fait du bien. C'est ça qu'il y a dans cette carte-là. Mais en décembre, ça va être une préparation. Donc, il faudra voir justement début 2026 ce que ça va t'apporter. Ce que ça va t'apporter. Où ça va t'amener en tout cas. Il pourrait y avoir des actions en décembre, mais pour moi, on sera encore plutôt dans le choix. Il y aurait eu l'as des bâtons. Oui, là, je t'aurais dit, il va se passer des choses, tu vas mettre des choses en place et tu vas y aller. Le 2, il y a toujours un choix, il y a toujours une période d'attente, une période de réflexion, mais c'est plus une période de questionnement sur qu'est-ce qui m'attire le plus, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui me donne envie tout de suite. Parce qu'on est dans du feu, là, on n'est pas dans de la réflexion, on est dans de la passion, on est dans de l'intuition pure, je dirais. Ok ? Bon, c'est pas rien, hein. Je vais te dire une dernière carte. Mais tu vois ici, je reprends la toute première. On va chercher, tu vas chercher ce que tu veux vraiment, qui tu es vraiment. C'est plus toi. C'est plus toi. Là, c'est toi par rapport aux autres, mais c'est d'abord toi. Ça va être une année, je pense, plutôt tournée vers ton intérieur. On est dans cette idée-là. Alors, je vais te tirer une dernière carte. Bah oui. Exactement. Tu vois ici, la carte des amoureux. Alors, c'est une carte de choix. Je n'y sens pas une rencontre amoureuse, mais j'y sens une réconciliation entre toi et toi, entre les deux parties de toi. Tu vois ici, regarde, c'est merveilleux. Ici, on a les deux personnages qui se tournent le dos. Enfin, c'est toi, on va dire, hein, mais c'est les deux parties de toi, mais elles se tournent le dos, elles ne se regardent pas. Elles, chacune regarde dans un sens et finalement, on pourrait imaginer qu'il y en a une qui part d'un côté et l'autre qui part de l'autre. Et dans ce côté-là, la carte de la fin, on a les deux parties de toi qui se réunissent, qui se donnent la main et qui se disent on va combattre ensemble, on va partir ensemble, on va construire ensemble, on va faire tout ensemble. Donc, je fais tout avec moi-même et je fais les choses parce que je veux les faire et pas parce que on essaye de m'acheter. Il se peut que les gens vraiment essayent de te... qu'est-ce que c'est le mot? De marchander avec toi, de te soudoyer, tu vois, de faire du chantage affectif, en fait, en te disant, mais oui, mais si tu t'en vas, ou si tu fais ceci, cela, mais comment on va faire sans toi? Et blablabla, blablabla. Et toute l'année, ça va être ça va être une remise en question aussi de ton unicité. Est-ce que j'ai le droit, moi, de penser d'abord à moi, en fait, plutôt que de penser aux problèmes des autres ou à ce que les autres attendent de moi? Et là, la réponse, elle est là. Premièrement, c'est un choix, c'est-à-dire que tout ce que je viens de te dire, ça part du principe que tu choisis d'être vraiment toi. Si tu choisis dès le départ que tu veux céder en fait au chantage affectif des autres, à ce moment-là, mon tirage, il ne veut rien dire. Moi, je pars du principe que tu veux te bouger et que tu veux justement quitter les choses qui te font du mal. C'est tout le sens, je dirais, c'est toute la sève de ce que je fais et des conseils que je donne. Donc, je pars du principe que tu auras fait ce choix-là et que ce choix-là va justement t'amener à quelque chose de merveilleux, à quelque chose...
il y a une beauté dans cette carte-là, en fait, que je ne vois pas dans les autres cartes des amoureux. Dans ce jeu, je la trouve vraiment magnifique parce qu'il y a vraiment un amour de soi, un amour de l'autre. Ça peut être un amour de l'autre, mais c'est surtout un amour de soi-même. On dépasse, je dirais, les différences, on dépasse peut-être une certaine forme de distorsion et on prend vraiment tout ce qu'on est et on y va main dans la main avec soi-même. Je dirais pour le meilleur et pour le pire, mais on avance et on va voir ce que ça va donner. Ok ? C'est un bon tirage quand même pour toi. Ça va être assurément une année pleine de défis, pleine de prise de conscience pour toi, mon cher Bélier. Encore une fois, fais attention à ne pas t'épuiser, sois patient, continue à avancer, même si tu as parfois l'impression que tu es seul et que tu n'as pas ce qu'il faut, que tu n'as pas la force, que tu n'as pas l'énergie pour persévérer. Eh ben, c'est quelque chose à apprendre, tout simplement. Continue à persévérer, continue à y aller, en fait, à y croire, tout simplement. T'es du feu. Le feu, ça s'arrête pas comme ça. Oui, peut-être qu'il y a des baisses de morale, on est d'accord. Ça arrive à tout le monde, mais ça veut pas dire que ça ne peut plus marcher. Continue. Et c'est une vraie réunification avec soi, là, qui t'attend. Donc, c'est tout ce que je te souhaite, mon cher Bélier. Prends bien soin de toi. Je te souhaite une merveilleuse année 2025 et on se retrouve bientôt. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de commenter, de t'abonner et de partager à toute personne qui pourrait en avoir besoin. Tu es déterminé à changer ta vie, mais tu ne comprends pas pourquoi tout est bloqué. Tu ressens le besoin d'aller plus profondément pour comprendre la racine de tes difficultés et ainsi fluidifier ton existence. Je t'aiderai à traverser cet espace de brouillard grâce à mes coachings personnalisés. Contacte-moi maintenant sur Instagram à Guidance of the Phoenix ou par email sur contact@gotphoenix.net et créons ensemble ton propre espace de renaissance.